Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Bérangère, directrice du RACAM. Oui. Bonjour. Alors, tout le monde. on va parler beaucoup du RACAM, on va parler de la programmation. Est-ce que tu peux nous donner les moments phares là, de la programmation qui arrive ? Est-ce que tu peux nous dévoiler des choses ? Voilà, on commence le 4 octobre, on lance la saison. Et on a voulu que ce soit une date un petit peu singulière. Donc on a eu la chance de pouvoir avoir un artiste américain qui s'appelle Bernard Allison, qui est un grand guitariste de blues, qui est issu d'une grande lignée de bluesman aussi, et qui vient en Europe de temps en temps. Mais bon voilà, et on était content de pouvoir l'accueillir au RACAM. C'est pas forcément un style musical qu'on programme énormément, mais en tout cas, ça nous faisait plaisir d'avoir ce musicien un petit peu exceptionnel chez nous. Et puis on sait qu'on a un public de gens curieux et qui vont, je pense, apprécier sa musique parce que c'est une vraie expérience. Ces concerts, il a un super rapport avec les gens. Il y a un côté un peu mystique par moment. Enfin voilà, donc ça, je pense que ça va être un beau moment et que c'était une bonne occasion de lancer la saison de façon un peu originale, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura des surprises ? Est-ce qu'il y aura des nouveautés, des choses auxquelles on va... Alors, effectivement, il y aura cet artiste-là, mais est-ce qu'il y aura d'autres surprises ? Des choses surprenantes, peut-être, pour le RACAM ou pas ? Du coup, on a fait quelques... On laissera la surprise, mais on a fait quelques petits travaux à l'extérieur, par exemple. D'accord. Donc, peut-être qu'en soirée, ça se verra pas forcément, mais... Voilà, et puis on relance les abonnements aussi... comme traditionnellement chaque saison. Voilà, puis on sera nous ravis de retrouver le public, quoi. L'équipe, elle est à pied d'œuvre et elle a envie de recommencer les concerts. Donc on a hâte. Puisque c'est vrai qu'on clôture la saison par un hors les murs avec la fête de la musique et qu'on on l'ouvre un petit peu déjà avec le tremplin d'aujourd'hui en plein air. Mais voilà, on a hâte aussi de reprendre dans notre petit lieu intimiste les dates. Donc il y aura peut-être aussi quelques goodies pour la première soirée. Des petites nouveautés en tout cas. Est-ce qu'il y a des artistes ou des groupes que l'équipe, alors je parle de l'équipe du RACAM, c'est une famille, est-ce que des artistes que vous souhaitez avoir au RACAM, peut-être pour cette saison, peut-être pour d'autres saisons, est-ce qu'il y a des artistes en tête que vous aimeriez avoir ? Alors là on est assez... Bon, c'est vrai que là la programmation de l'automne elle est plutôt chouette dans le sens où elle est assez diverse comme on aime bien le faire. Voilà, c'est vrai. Ça on aime bien. Donc je parlais du blues c'est vrai que c'est pas forcément un style qu'on fait énormément, mais je trouve que c'est important d'en faire. Le reggae c'est un style assez phare qu'on a, donc on a Ryan qui vient. Donc ça va permettre aussi de pouvoir accueillir notre public reggae qui est quand même assez fidèle. C'est vrai. Et c'est vrai que ça fait des chouettes soirées à chaque fois. Et là, c'est vraiment un groupe pour le coup qui est assez vraiment reggae français, puis vraiment révélation du reggae français. Donc je pense que c'est des artistes à suivre et qu'on est bien dans notre rôle là encore de pouvoir les faire découvrir. Et puis on a sûrement un concert qui va être complet avec Carbone, qui est vraiment l'artiste rap qui monte un peu. Bon, il y a beaucoup d'artistes rap qui marchent bien, mais pareil, on était contents particulièrement. Voilà, il a eu un tube de l'été avec Imagine, et donc ça, pareil, ça nous permet aussi de nous adresser à un public plus jeune. Donc c'est bien d'avoir pu avoir ces artistes-là justement avant que, en l'occurrence pour Carbone, avant qu'ils soient trop demandés. Donc des fois c'est pas toujours évident. Et d'ailleurs, il passe en semaine Carbone. Oui, voilà, parce qu'en fait il n'y avait pas le choix et on s'est dit nous on le veut. Et donc parce que voilà, il avait un planning assez serré et donc on sentait que ça allait être tendu peut-être et que après ce serait trop tard. Donc c'est toujours ça qui est pas évident. Donc c'est vrai que des artistes, pour revenir à ta question, il y a des artistes des fois qu'on n'arrive pas, qu'on aimerait bien programmer, mais qu'on n'arrive pas à voir pour tout plein de raisons, mais souvent aussi ces raisons-là, quoi. C'est-à-dire que ils font des salles plus importantes, où ils passent pas par la banlieue. Il y a pas mal de problématiques aujourd'hui pour arriver à programmer, c'est pas toujours évident. Donc pour l'instant on s'en sort plutôt pas mal, et là on travaille sur la programmation 2025, qui est pas encore finalisée, mais bon voilà, il y a des petites choses qui se préparent.
peut-être avoir une programmation qu'on avait un petit peu laissée, mais pas par comment dire, c'était plus parce qu'on n'arrivait pas trop à en avoir, mais des artistes chansons, revenir un peu à la chanson, on va en avoir. Enfin, je dis ça, on a quand même eu Tété il n'y a pas si longtemps que ça pour les 30 ans, mais c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, moi, la chanson, j'aime, c'est une scène qui m'intéresse bien, et on n'arrive pas toujours à programmer les artistes qu'on aimerait, et donc là, voilà, on va avoir une programmation chanson, je pense, début 2025, donc ça, c'est plutôt chouette. Donc après, il y a plein d'artistes que j'aimerais programmer. Mais bien sûr, j'imagine. On essaye de choisir, de proposer quand même, encore une fois, de susciter la curiosité du public, encore dans des styles assez différents, que tout le monde puisse un peu s'y retrouver. Il y a peut-être des demandes. Est-ce que vous tenez compte justement des demandes des adhérents aussi et du public? Oui, alors par exemple, oui, tout à fait. On a des fois des messages en nous disant ce serait bien de programmer. Et donc par exemple Ryan, typiquement, j'ai pas mal attendu, j'avoue. Ouais. Mais Ryan, ça fait plusieurs fois, il y a des gens du public ou des abonnés qui nous disaient ce serait bien. Alors ils sont du sud-ouest, donc ça s'organisait aussi, tout ça, c'était pas forcément évident à mettre en place, et le groupe lui-même avait très envie de venir aussi, donc oui, on a peut-être attendu un an et demi, mais là on s'est dit c'est le bon moment et il faut les faire là, et voilà, donc on revient un peu toujours à ça, du bon timing, mais oui, on est aussi à l'écoute des goûts, mais pas que, mais aussi des envies des gens. C'est important aussi qu'ils puissent s'y retrouver, et que ce soit pas que nous qui proposions des choses. On essaie d'être un peu dans ce dosage-là aussi, d'être attentif à ça. Merci beaucoup, Bérangère. De rien.